À une de l'actualité également de ce dimanche 26 novembre, la libération d'otages retenus par le Hamas pour la deuxième journée d'affilée. Oui, 17 personnes ont pu regagner leur famille cette nuit, 13 Israéliens et 4 Thaïlandais. 39 prisonniers palestiniens incarcérés par Israël ont été libérés dans la foulée. Un échange qui a bien failli ne pas avoir lieu, Guillaume Dominguez, quand le Hamas a brusquement suspendu l'opération de libération hier soir. Oui, il est 18h lorsque le Hamas annonce suspendre les opérations. Officiellement, le groupe terroriste accuse Israël de ne pas respecter les termes du cessez-le-feu en empêchant les convois humanitaires de se rendre dans le nord de Gaza, considéré par Tel Aviv comme une zone de guerre. Le Hamas reproche également à l'État hébreu ses critères de sélection des prisonniers palestiniens relâchés en échange des otages. Mais officieusement, la suspension de l'opération de libération pourrait aussi être liée à des guerres intestines au sein même du Hamas, pour Frédéric Ancel, spécialiste du Moyen-Orient. On sait que le djihad islamique et 2 ou 3 sous-groupes qui ont franchi la barrière le 7 octobre et qui ont capturé des otages pourraient vouloir tenir la dragée haute au Hamas pour obtenir des avantages de la part de cette organisation. Et d'ailleurs, le Hamas a affirmé très rapidement qu'il ne détenait pas, lui, les 240 otages. Alors si cette fois-ci, l'ultimatum de l'armée israélienne a suffi à débloquer la situation, ces possibles conflits d'intérêts au sein même de l'organisation terroriste pourraient complexifier la libération des prochains otages. Et depuis vendredi, 41 personnes ont été libérées par le Hamas contre 78 détenus palestiniens. Aujourd'hui, l'échange devrait continuer pour le 3e jour consécutif. Près de 200 personnes sont toujours aux mains du Hamas, dont 8 Français. L'accord entre Israël et le Hamas, négocié sous la houlette du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, prendra fin demain. Une délégation qatari s'est rendue d'ailleurs en Israël hier pour discuter d'une éventuelle prolongation de la trêve.